Ne pas dire à vos enfants, mais qu'est-ce que toi, tu ramènes dans cette maison? Moi, j'ai entendu des mamans dire à leurs enfants, aux filles en particulier, qu'est-ce que toi, tu ramènes dans cette maison? Ou même des grands-mères. J'ai entendu des grands-mères dire à leurs petites filles, qu'est-ce que toi, tu ramènes dans cette maison? Il faut aussi que tu ramènes de l'argent. Mais si elle ne travaille pas, comment est-ce que vous voulez qu'elle ramène de l'argent dans la maison? En d'autres termes, vous êtes en train de dire, sans vous rendre compte, à votre enfant ou votre petite fille, vous êtes en train de lui dire que tu as le droit d'aller te prostituer pour ramener de l'argent. Parce que si quelqu'un ne travaille pas, comment est-ce que vous voulez qu'elle ramène de l'argent? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Tu passes tout ton temps à manger, qu'est-ce que tu ramènes ici? Mais si elle ne travaille pas, vous voulez qu'elle ramène de l'argent, comment est-ce qu'elle va faire pour ramener de l'argent? Pour l'instant, elle est sous votre responsabilité. Vous êtes chrétienne, vous devez prier. Vous devez prier pour qu'elle trouve du travail, ou s'il faut qu'elle refasse une formation, qu'elle reprenne ses études. Vous devez prier pour qu'elle reprenne ses études, mais vous ne devez pas la pousser à aller chercher de l'argent dans des voies tortueuses. Vous ne devez pas la pousser à aller chercher de l'argent de façon obscure et vous ramener cela. Parce qu'il y en a qui profitent bien aussi. Il y en a qui disent parfois, oui, franchement, moi, j'ai passé toute ma vie à travailler. Voilà, j'ai sacrifié mes études pour vous, mais vous avez sacrifié vos études pour les enfants. Mais c'est votre rôle de sacrifier votre vie, vos études pour vos enfants. C'est ce que le Seigneur vous a donné comme mandat. Vous ne devez pas reprocher à vos enfants ce que vous avez perdu. Ce n'est pas comme si vous aviez perdu quelque chose. Au contraire, vous vous êtes positionné de telle sorte à leur donner un avenir. Mais il y a des parents, des mamans qui disent, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore faire? J'ai déjà sacrifié mes études pour vous. J'ai sacrifié ma vie pour vous. J'ai même abandonné mon travail pour vous, pour m'occuper de vous. Mais c'est votre rôle. C'est votre rôle que de faire des sacrifices pour vos enfants. Et sans que vous ne vous rendiez pas compte, vous êtes en train de faire peser sur vos enfants un joug étranger. C'est lourd pour un enfant d'entendre ça tous les jours. J'ai sacrifié ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je pouvais être loin aujourd'hui, mais j'ai sacrifié ma vie pour toi. Mais c'est votre rôle. C'est ce que le Seigneur vous demande de faire. Et Dieu qui est juste restitue toujours. Je vous assure. Pas forcément comme on s'entend à ceux qui le fassent. Dieu justifie toujours. Dieu restitue toujours. Et peut-être que tu as abandonné tes études pour t'occuper de tes enfants. Sache que ce n'est pas vain. Peut-être que tu as abandonné peut-être ton travail pour t'occuper de tes enfants. Sache que ce n'est pas vain. Ce n'est pas une vaine cause que tu as portée. C'est la destinée de tes enfants. C'est pour la destinée de tes enfants que tu t'es battu. C'est pour la destinée de tes enfants que tu as fait cela. Et ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu parce que Dieu va te rendre les années même que les sauterelles ont dévorées.